Bonjour et rebonjour pour certains qui étaient sur la précédente vidéo. Voilà, alors là c'est le tirage bien-être, hein. Donc du coup nous allons faire un tirage avec l'oracle des Bouddhas. Donc ils vont nous donner l'influence de la semaine, mais plus en profondeur. Voilà, qu'est-ce qui va le plus ressortir cette semaine? Parce que voilà, l'horoscope lunaire nous a donné en gros qu'on allait avoir cette semaine. Et donc du coup, on va rentrer plus en profondeur. Et nous allons combiner avec l'oracle des mudras, donc du coup qui va nous indiquer quel mudra qu'il faudra utiliser, mais surtout travailler aussi sur les émotions. Ça viendra compléter. Donc 3 cartes de chaque. Je vous donnerai aussi le mantra qui est adapté pour pouvoir mieux méditer. Le mantra de cette semaine. Alors je précise bien que il peut être aussi bien hindouiste que bouddhiste, hein, le mantra, hein. Donc n'attrapez pas ma veste. Donc voilà, alors on va commencer par l'oracle des Bouddhas, ici. On va mélanger, hein, j'avais déjà mélangé, mais bon, de toute façon, on va le couper en deux. Voilà. Et hop, ici. Hop, on enlève. Arranger. Et nous allons choisir. On a dit 3 cartes. Ne me faites pas 4. Hein. Je vous préviens. Parce que des fois, ils sont coquins. Ils me sortent plus de 4 que possible. Alors. Voilà. Ici. Alors, je les mets sur le côté déjà. Et on va y retourner après. Hop. Et ici. Bon, d'accord, 4. Vous voyez, hein, dans le tirage lunaire aussi, vous m'avez fait le même coup. Voilà, bah du coup, ça sera 4. Et pour l'oracle des mudras, 3, hein, pas 4. Hein. Ne faites pas de mauvais coups. Alors, hop, on va mettre comme ça. Ensuite, être adapté comme ça, là, ici et ici. On laisse comme ça. Génial. Alors, maintenant, on commence par qui? Ici, allez. Pardon, c'est à l'envers. Alors, c'est Amnaya Botsatsu. Alors, mon japonais, c'est pas encore ça non plus, hein, décidément, il va falloir que je prenne des cours. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. En tout cas, elle est très jolie la carte. « 17. Alors, lui, c'est vous érigez vous-même les murs de la difficulté. Donnez la priorité aux choses qui vous passionnent. Commencez juste par ouvrir la porte. Arrivez à un équilibre entre rigidité et flexibilité. Ah, c'est pas mal, hein. Bah, ça fait vraiment écho à notre tirage, hein. Vous avez probablement envie de tenter quelque chose de nouveau, mais il se peut que cette chose soit un peu hors de votre portée ou expérience. Donc voilà, ça fait suite... il va falloir vraiment réfléchir. Voilà, prenez 3 jours pour réfléchir à la situation. Ne foncez pas tête baissée. Bien entendu, rien ne garantit que ce serait facile. Mais si votre cœur se sent fortement attiré par cette nouvelle activité, ce serait dommage d'y renoncer uniquement parce qu'elle semble difficile. Ne refusez pas une possible occasion extraordinaire de découvrir tout un monde nouveau, mais ouvrez plutôt la voie. Si vous choisissez cette voie, le cœur sincère et honnête, vous serez assurément accueilli les bras ouverts. Réfléchissez bien, mais si vous vous sentez capable de le faire, faites-le. Alors bien sûr, ça répond dans tous les domaines. Sauf le sentimental. Le sentimental, on verra après. Mais en tout cas...
par rapport au travail ou même des décisions à prendre vis-à-vis de votre quotidien, je veux dire au niveau de votre famille, voilà. Si vous sentez que c'est possible de le faire, faites-le. Mais voilà, assurez vos arrières quand même. Analysez la situation, je dirais. Alors ensuite, on va aller... Non. Oh, trop bien. Alors, Sampo Konji. Très joli. Ça change un peu des... Alors, je dis trop bien parce que c'est la première fois que je la tire, alors c'est pour ça. Mais très joli. J'aime bien. Alors, gérez franchement les choses. Méfiez-vous du perfectionnisme. Restez prudent. Mettez en ordre les lieux que vous occupez. Ah. Lorsque vous êtes confronté à un problème difficile, prenez votre temps et réagissez à... Ah oui, réagissez à avoir prudence. Pardon, les phrases, elles sont tournées un peu... C'est avec la sagesse, c'est pour ça. Ne vous lancez pas dans quelque chose d'important si votre cœur n'y est pas à fond. Ah oui, donc tous les deux, ils sont vraiment ensemble hein, pour nous expliquer les choses. Et lorsque vous hésitez, vous pouvez toujours choisir de ne pas vous impliquer. Si vous continuez à affronter ce problème-là avec sincérité, le résultat sera énorme. Un trésor que peu gagneront jamais. Toutefois, attention à ne pas oublier vos manières et à ne jamais abandonner avant d'avoir atteint votre but. Donc on va pas redébriefer sur la carte, mais parce que voilà, Bonsatsu, elle nous a déjà expliqué et du coup, Koji, il vient confirmer en disant oui, oui, c'est bien ça, voilà, réfléchissez bien à la situation. Et là, oh, trop beau. Amida Nyoe. Je vais vous la mettre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Vous êtes une fleur épanouie. Acceptez votre ensemble de valeurs. Vous avez le potentiel de devenir tout ce que vous voulez. Soyez reconnaissant. Merci. Je suis reconnaissante. Votre existence est pratiquement un miracle, un trésor à nul autre pareil. Vos actions et vos pensées sont les vôtres et uniquement les vôtres. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas vous laisser influencer par exemple, si vous soumettez votre idée et qu'on commence à vous dire oui mais tu vas pas y arriver, mais tu vois la tonne de dit ah non mais il faut, moi si j'étais toi, non, prenez du recul. Voilà, ils vous disent bien, suite aux difficultés, analysez bien la chose, regardez si vous pouvez le faire. Si vous vous sentez capable de le faire, faites-le. Mais si les difficultés commencent à être trop, prenez du recul et analysez bien point par point. Hein. Des fois, les conseils, c'est pas vraiment des conseils pour certains. Moi, je dis ça, je dis rien. Vos actions et vos pensées sont les vôtres et uniquement les vôtres. Elles sont quelque chose que personne d'autre ne possède. Pas besoin d'être comme tous les autres. Il n'y a rien de mal à vivre de manière différente. Ne vous empêchez jamais d'être votre véritablement. Bah voilà, j'ai dit un petit peu la même chose et puis il a complété. Bien. Et on va finir par Jikokut Ten. Pardon. J'ai bugué parce que je crois l'avoir déjà tiré cette carte. Alors on va voir. Ce qu'il nous dit, ce qui vient confirmer. Votre communauté est dynamique. Vous êtes protégé et stable. Devenez meilleurs ensemble. L'oisiveté conduit au déclin. Alors,
Vous appartenez à une communauté qui est protégée et présent un fort dynamisme. Tous ses membres, famille, amis, collègues sont décidés à se battre pour sa protection. Cependant, se battre ne signifie pas utiliser la force des bras ou la puissance militaire comme les shoguns de jadis. Ce n'est pas démolir les autres et chercher uniquement à gagner vous-même. C'est un combat positif qui tente de conduire tous les camps à un accord en passant par la compétition amicale et la rivalité saine. Ah, voilà pourquoi. C'est voilà pourquoi j'ai bugué dessus, parce que en fait, il nous dit que vous allez forcément... Voilà, bah, c'est un peu ce que je disais sur les conseils. Il y aura des gens qui seront de votre côté, qui seront de bons conseils et qui vont tout faire pour vous aider, vous protéger. Mais il y en aura d'autres aussi qui vont être en compétition avec vous et du coup, vont vous pousser à faire une sortie de route. Donc, faites attention à ça. Choisissez bien les personnes avec qui vous discutez de vos projets, que ce soit au travail ou par rapport à votre famille. Je veux dire, je sais pas moi, si vous voulez acheter une maison euh, ou vous voulez refaire l'appartement, je sais pas moi. En fait, ce sont des décisions que vous voulez remettre, que vous voulez prendre, mais parfois certaines personnes, par, on va peut-être dire jalousie, hein, ne veulent pas que vous réussissiez. Donc faites attention. Voilà. Et donc du coup, le mantra que j'ai choisi est très 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 approprié. Génial. Donc pour le mantra, je vous le dirai à la fin. Nous allons voir du coup avec l'oracle des Mudras, qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, est-ce que je peux vous mettre en haut comme ceci? Voilà. Et on va mélanger un peu. Quand même. Hein. Mélanger un peu quand même. Voilà. Et on va étaler comme ceci. Bon, vous voyez pas tout, mais bon, c'est pas grave. Vous savez que c'est étalé. Allez, hop. Celui-là. Ah, nous avons lâché prise, qui correspond parfaitement à la situation. Ah oui, j'ai retourné, désolé. Bon, bah les autres, je vais retourner petit à petit alors. Bon, c'est pas grave. Puis je recommence. Hein. Voilà, on va mettre comme ça. Et ensuite, on avait dit 3. Hein. Bon, allez, 4. Vous voyez, je vous l'avais dit. Hein. C'est pour répondre à tout le monde, c'est ça? Alors, 4, pour eux, ça veut dire que chaque divinité va vous donner son mantra, par exemple, son mudra, qui est adapté aux émotions, on va dire, à la situation, ouais, aux émotions qui vous ont passé comme message, quoi. Voilà pourquoi. Là, et alors, on met de côté. On met là. Et donc, du coup, lâcher prise, ça va aller là. Mais bon, je vous le remontrerai au fur et à mesure. J'étais en train de vérifier si vous voyez bien toutes les cartes, mais bon, c'est pas grave, hein, je remettrai. Je vous les montre au fur et à mesure. Donc, du coup, nous allons chercher... Non, il doit être après. Alors, cette carte représente le lâcher-prise. Bon, ça, vous l'avez bien compris. Vous êtes appelé à faire confiance à l'univers et à vous abandonner à son flot. Faites confiance à la vie, aux rencontres, au hasard qui n'en sont jamais vraiment. Abandonnez l'idée de pouvoir contrôler ce qui se passe dans le monde extérieur. Mais prenez conscience que vous avez le pouvoir sur votre monde intérieur. Ça veut dire sur vos émotions. Efforcez-vous de regarder la vie avec l'innocence et la joie des yeux d'un enfant. C'est vrai que c'est pas facile. Hein.
Ne dites non à rien et dites oui à la vie. C'est les événements inattendus mais remplis de richesse pourraient alors s'offrir à vous. Si vous avez des ressentis dernièrement, pardon, excusez-moi. Si vous avez des ressentis dernièrement du stress ou des angoisses, prenez le temps de revenir dans l'instant présent. Souvenez-vous que vous ne pourrez pas faire avancer les choses plus vite. Vous devez accepter qu'elles soient telles qu'elles sont aujourd'hui et que c'est le juste cours de la vie. Détendez-vous. Je vais pas y arriver. Détendez-vous. Voilà. Donc, face aux situations, vous devez trouver un juste milieu et prendre le temps. Vous savez, hein, pour le lâcher prise, hein, c'est pas difficile. Hein. Vous vous mettez une bonne petite série et voilà. Ensuite, nous allons avoir alors la vitalité. Ici. Alors, on va voir. Voilà. Alors, si vous avez des difficultés pour mettre les doigts, alors je peux vous montrer. Pour le premier, ça va être comme ça. Bien fixé comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va avoir comme ceci. Voilà. Alors, on va aller voir. J'y suis. Alors, cette carte fait honneur au prana, au souffle qui circule en vous. Votre souffle est le meilleur des enseignants. En se connectant à lui, on devient alors capable d'être pleinement dans l'instant présent. Lorsque vous avez des milliards de choses à accomplir, quand vous ressentez du stress et de l'anxiété, lorsque vous vous sentez fatigué avec la sensation que vous ne pourrez pas y arriver, alors respirez en conscience, revenez à la profondeur de votre souffle. Donc en écoutant le mantra, c'est valable aussi pour lâcher prise. Vous prenez la position qui vous convient le mieux, vous écoutez le mantra et au bout de 10 minutes, vous essayez de changer plusieurs fois. Voilà, alors vous allez commencer par lâcher prise, en plus après la vitalité, mais vous mettez au moins 10 minutes pour que ça soit bien efficace. Alors, il y en a certains qui vont le faire le matin. Voilà, au réveil, ils vont prendre 5 minutes pour le faire. Il y en a, c'est entre midi. Voilà, vous essayez d'adapter comme vous voulez. Mais j'insiste bien à dire que c'est toujours mieux de le faire avec un mantra. Ça va mieux agir sur vos chakras et ça va mieux faire circuler les canaux d'énergie, enfin les canaux où le flux du chakra circule. Parce que vous avez les chakras en eux-mêmes, mais à côté, vous avez des canaux qui font circuler l'énergie. Donc, si vous alliez avec la méditation et le mantra, l'énergie va mieux circuler. Voilà. Mais bon, je ferai un post pour mieux expliquer, pour ceux qui veulent en savoir plus. Ensuite, nous allons avoir Guru, c'est l'ancrage. Là, on va mettre avec Nuré. Voilà. Alors, je vous la remontre. Comme ceci. Ici. Alors, Guru. Alors, cette carte vous invite à travailler sur votre ancrage, votre sentiment de stabilité. Réfléchissez à ce qui est aligné, oui, c'est ça, à ce qui est aligné avec vous, ou au contraire à ce qui ne l'est plus. Ne craignez pas de devoir faire des choses et peut-être même de devoir vous séparer de certaines choses dont l'énergie
ne vibre plus avec la vôtre. Mais vous aviez tout prévu. Parce que c'est fou, parce que l'oracle des Bouddhas, ils se sont bien alignés, et l'oracle des Mudras aussi, hein. Ils sont parfaits, ils sont synchro. Génial. Je kiffe. Alors, tout simplement, hein, si je vous montre bien, alors on voit pas bien, je vais peut-être me mettre comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà, vous n'êtes pas obligé de serrer super fort, hein. Voilà, vous restez 5 minutes comme ça, 10 minutes, des fois 15 minutes si vous pouvez. Bien sûr, vous vous mettez en tailleur. Voilà, ben on a le bon exemple, tiens. Comme lui, et vous mettez vos mains sur les genoux. Et voilà, vous serrez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, comme vous voulez. Voilà. Vous voyez, on a les bonnes positions ici. Voilà, on peut avoir cette position aussi comme ça. Et nous allons terminer par la colère. Ah bah oui, bien sûr, parce que on va en avoir, et il répond parfaitement avec Jikokutsen. Voilà. Alors, il est simple, hein. Il est simple. Voilà. Vous allez tenir comme ça 5, 10, 15 minutes. Voilà. Et vous posez bien sur les genoux pour que ça soit plus facile pour vous. Alors, on va aller voir. Alors, vous avez peut-être ressenti ces derniers temps beaucoup de colère, d'injustice face à une situation que vous avez vécue. Et ça peut être des situations futures aussi, malheureusement. Il peut aussi s'agir d'une colère ancienne, non guérie, non soignée. Alors, pour ceux qui ont des émotions refoulées, c'est pas mal de le faire. Voilà, ça va... si elles sont stockées au niveau... alors, ils peuvent être stockés dans le chakra de la gorge, le chakra du cœur, plexus solaire. Il y en a souvent qui sont bloqués, enfin, où c'est stocké ici, les émotions. Et racines aussi. Voilà, mais c'est vrai que c'est plutôt à la gorge, hein, que ça reste noué. J'en étais où? Rappelez-vous que la colère peut être saine à la seule condition que vous l'utilisiez comme la leçon qu'elle enseigne en réalité. La colère vous permet d'identifier les personnes, les situations, les événements qui ne vous conviennent pas et qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous enlèvent pas. À méditer là-dessus. Donc voilà, si on fait le résumé de ce tirage. Donc là, on voit bien que pendant ces 3 semaines, parce que l'horoscope lunaire avec les arcades majeures nous ont dit que ça allait rester pendant 3 semaines. Mais 3 semaines, voilà, on va être bien, on va avoir des bonnes bases, on va dire, voilà. Et avec les arcades mineures, ben, ça va être fluctueux. Voilà, donc eux aussi nous disent la même chose. Mais ils nous disent, attention, voilà, vous serez sujet à des personnes ou des situations aussi qui vont vous faire ressortir de la colère. Mais on nous dit aussi que cette colère nous prouve aussi qu'il faut faire attention à certaines personnes. Je reviens toujours là-dessus, mais décidément, c'est ça. Il y aura des personnes qui vont vous conseiller, mal vous conseiller, et du coup, vous allez vous sentir frustré, en colère, et vous allez dire, mais pourquoi je suis dans cet état-là alors que elle a voulu m'aider, mais je sens bien qu'en fait, c'est pas ça. Donc, dans ces cas-là, quand vous faites votre méditation, vous travaillez avec ce mudra. Et du coup, ça va faire descendre la pression, la colère que vous commencez déjà à... Voilà, vous n'allez pas être comme un volcan quand même. Parce que je sais que pour certains, ils cumulent, ils cumulent, ils cumulent, et après, ils explosent. Et quand ils explosent, c'est catastrophique. C'est pour ça que je prends l'exemple du volcan. Voilà, alors, nous allons partir du côté hindouiste. Alors, le mantra
qui est le plus, enfin, du côté hindouiste, voilà, hindouiste pour moi, hein, puis qui tourne assez souvent. Alors, on va partir avec Ganesh. Alors, je n'ai pas une photo à vous montrer, parce que bon, là, là c'est japonais. Donc, je n'ai pas encore un oracle sur l'hindouisme. Donc, vous savez que Ganesh est représenté avec une tête d'éléphant. Voilà, il est plus facile à trouver. Et donc, du coup, son mantra le plus facile à trouver, c'est Om Gam Gane Gane Pataya Namaha. Désolée pour la prononciation, mais bon, voilà. Vous voyez à peu près, je vais le remettre en description. Mais c'est le mantra le plus connu et il est très très bien contre les obstacles que vous allez rencontrer ou les situations où vous stressez, vous n'êtes pas bien, vous êtes angoissé. Vous pouvez l'écouter. Alors, faites les mudras avec. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup, mais organisez-vous. Peut-être, je sais pas moi, le lundi, vous faites deux mudras, le mardi, vous en faites deux autres, ou le mercredi, vous en faites qu'un seul. Si vous avez été trop en colère ou trop frustré, voilà, vous faites un seul. Voilà, vous adaptez comme vous le voulez. Voilà, je pense que je vais tout résumer. Je n'ai rien oublié. Vous avez vu que mes oracles, ils me font tourner en bourrique, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils font ce qu'ils veulent, mais bon, voilà. En tout cas, ils étaient cohérents et ils vous ont apporté de beaux messages pour ma part. Je vous fais des gros bisous. Pour ceux qui veulent avoir le tirage sentimental, il va arriver. Donc voilà, le tirage sentimental, il sera sur ceux qui sont en couple et ceux qui sont célibataires, ou peut-être ceux qui sont célibataires et ceux qui sont en couple, je ne sais pas. Ils me diront et il sera fait avec les runes. Voilà. Alors elle aussi, je pense bien que peut-être que je vais partir sur 4 runes et puis après elles vont me dire non, on va partir sur 5. Voilà. Bon, bah je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite.